Bonjour à tous, bienvenue à Kervignac. On est au cœur de la communauté de communes Blavet-Bellevue-Océan. Ce territoire est investi aux côtés de Lorient Agglomération dans un projet alimentaire de territoire. Et dans ce projet, il y a notamment un volet consacré à la restauration publique et il a été reconnu comme exemplaire par le ministère de l'Agriculture. On va parler de ces projets pour l'agriculture locale en entrant dans ce magasin Petit Producteur. Il propose de la viande de porc en direct. Et nous retrouvons Tristan Douard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Lorient Agglomération en charge de l'économie. Merci d'être avec nous. Et Élodie Lefloc, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CCBO, vous en charge de l'environnement. Un élu à l'économie, un élu à l'environnement, il faut tout ça pour faire progresser l'agriculture sur un territoire ? En tout cas, puisqu'on doit se parler aujourd'hui de la charte agriculture et alimentation, pour travailler sur cette charte, en effet, il faut tout ça, à la fois de l'économie et à la fois de l'environnement, puisque dans les objectifs, on a le développement économique et améliorer aussi l'environnement. Donc je pense que voilà, c'est un binôme du coup qu'on retrouve naturellement. Oui, cette charte a été l'occasion de prolonger ce qui avait été engagé depuis quelques temps, c'est de le faire ensemble, c'est-à-dire faire avec la diversité du monde agricole, de ses différents représentants, ses différentes sensibilités, mais aussi des différents acteurs publics qui interviennent sur les questions d'alimentation et d'agriculture. Alors justement, ce projet alimentaire de territoire, c'est quoi l'enjeu de l'agriculture pour ces deux territoires ? C'est quoi l'enjeu ? C'est un enjeu économique puisque en fait, l'espace agricole est aujourd'hui la première zone d'activité du pays de Lorient en termes d'espace. C'est un secteur économique important qui compte autant que la pêche maritime, 1200 personnes dans l'agriculture, mais aussi tous les emplois induits. Et on voit bien ici que le savoir-faire de la transformation et de la commercialisation correspondent aussi à des métiers, à des emplois. Donc un enjeu économique, un enjeu environnemental autour de la préservation, de la qualité de l'eau, de la promotion d'une activité agricole durable, un enjeu aussi de qualité de l'alimentation et d'accessibilité de l'alimentation pour nos concitoyens. L'objectif pour nous, c'est d'être utile à ce que nos concitoyens les consommateurs trouvent des produits accessibles et de qualité et de proximité qui donnent aussi du chiffre d'affaires, de la visibilité à nos producteurs et à nos transformateurs. Parce que l'un des objectifs de ce projet alimentaire, vous le dites, c'est de rapprocher les différents acteurs, les collectivités, les producteurs, les consommateurs. C'est ça qui se passe ici dans ce magasin Petit Producteur ? Les agriculteurs donc, qui sont porteurs de ce projet avaient exprimé cette demande en fait, de pouvoir être en lien direct avec des consommateurs et bien faire connaître leur production et les commercialiser donc en circuit court, d'où ce projet. Ça répond aussi à une demande des consommateurs. On voit que ça marche, ils sont là derrière nous, derrière vous en tout cas les consommateurs. Tristan Douard, il y a donc un programme d'action établi pour 2018-2019, c'est celui de proposer une restauration publique exemplaire, ça c'est un axe qui est important. C'est quoi vos ambitions pour les cantines ? L'ambition, seuls 7% de la consommation alimentaire du territoire se déroule dans les cantines. C'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est sans doute le secteur sur lequel les collectivités sont le plus en capacité de faire quelque chose d'utile pour servir des objectifs de valorisation des produits, de donner de la visibilité aux agriculteurs sur leur production. Donc l'ambition, c'est de placer le plus de produits possible, de produits locaux dans la restauration collective. Dans ce projet alimentaire de territoire, il est écrit que c'est la responsabilité de tous, c'est-à-dire ? On voit que les collectivités ont leur rôle à jouer, mais le consommateur aussi a son rôle à jouer. Et ça, c'est important à faire passer parce qu'on peut exprimer des demandes de consommation locale, mais quand elle est offerte, en fait, quand l'offre est là, il faut aussi que les consommateurs des territoires répondent présents et viennent dans ce type de magasin ou sur les marchés, où se retrouvent ces produits en circuit court, si possible, mais pas que. Ce qui est important aussi, c'est le produit local. Je pense que chacun a son rôle à jouer et on sait que seules les collectivités ne pourront pas le faire, les agriculteurs seuls non plus, mais on ne peut pas faire dans tous les cas seuls sans les consommateurs. Merci beaucoup à tous les deux et je vais retrouver l'un de vos partenaires de la Chambre d'agriculture. Merci. Merci à vous.
Et on retrouve Jean-Marc Leclanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la Chambre d'agriculture pour le Pays de Lorient. Exactement. Et donc vous avez signé avec les collectivités territoriales une nouvelle charte de l'agriculture et de l'alimentation pour 2018. Dans ce projet alimentaire de territoire, l'accent est mis notamment sur les aides à l'installation. Alors de 2011 à 2015, ce sont 21 exploitations qui se sont installées sur ce territoire de la CCBBO et 120 sur le territoire de Lorient Agglomération. C'est un élément clé de permettre l'installation des jeunes agriculteurs. Ça montre la volonté surtout politique d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer. C'est 2 000 € à l'installation et on a un suivi pendant 3 ans de l'agriculteur. Alors cette charte de l'agriculture et de l'alimentation, elle vise aussi à trouver plus d'équité dans la répartition des richesses. Est-ce que vous trouvez que ce projet alimentaire de territoire, c'est une partie des réponses aux crises que traverse l'agriculture ? Oui, c'est une infime partie, mais elle va malgré tout dans le bon sens. On sait qu'on ne réglera pas tout avec notre charte, que c'est un ensemble d'objectifs qu'on veut atteindre en mettant les moyens pour, en fin de compte, que tout le monde soit gagnant-gagnant et pour que le revenu de l'agriculteur progresse. C'est ce qu'on peut trouver ici, par exemple, dans ce magasin Oui, petit producteur, voilà, de la vente directe, c'est une des clés. C'est l'exemple concret de 2 agriculteurs qui ont refusé à un moment de subir les crises. Il dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on valorise nos produits. Allez, en un mot, pour terminer, qu'est-ce que vous espérez voir éclore sur le territoire grâce à ces documents, ces partenariats ? Beaucoup de marques de territoire, parce qu'on sait qu'on a des entreprises aussi locales qui peuvent répondre aux besoins des consommateurs. Elles existent déjà, il n'y a pas besoin de les créer. Donc j'ai envie de dire, par exemple, on peut faire un lait de pays. On a une entreprise qui s'appelle Lorco à Pont-Scorff. On peut créer un lait de pays, on peut faire un fromage de pays. Ce qu'on voit avec le chou de Lorient, par exemple. Oui, exactement. Le chou de Lorient, longtemps délaissé, est reparti en gamme parce que on l'a réinventé. Merci beaucoup, Jean-Marc Leclanche. Merci à vous. Merci. On arrive au terme de cet échange sur l'agriculture en Pays de Lorient. On se retrouve bien sûr très vite sur TB Sud.